Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour tester une nouvelle marque, une marque que vous m'avez beaucoup demandé quand Sana a annoncé la sortie. Et je suis trop contente parce que j'ai reçu les produits, donc je vais pouvoir vous donner mon avis en vidéo, tester tout ça. La marque, enfin les produits sont déjà sortis puisqu'aujourd'hui je filme la vidéo, on est le 22 juin. La marque a été lancée hier, donc vous pouvez tout retrouver sur le site. Pour le moment les produits ne sont pas en rupture de stock, j'espère que ce sera le cas encore un petit moment. La marque de Sana s'appelle donc Autrera Beauty. J'ai tous les produits, j'ai eu la chance de recevoir tous les produits donc je suis trop contente. Je vais pouvoir tester les pinceaux, il y a tout qui tombe, les pinceaux qui m'ont l'air extraordinaire. On a éponge ou pet, je vous laisse le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur la marque puisque je vais pas répéter tout ce qu'elle a dit. Moi je vais juste tester pour me faire mon propre avis sur les produits. Et dans le petit tiroir on a la palette et les bases à paupières donc qui sont colorées. J'avoue que la forme de l'éponge est très spéciale et du coup j'avais trop envie d'essayer voir ce que ça pouvait donner. Je vais faire mon teint avec vous pour pouvoir tester tout ce qui est accessoires pour le teint, tout ce qui est pinceau, houppette et éponge. Je suis allée l'humidifier, je croyais que ça filmait, ça ne filmait pas. Alors là je l'ai humidifiée, je la trouve un peu pas ferme parce qu'elle a bien gonflé, mais vous savez j'aime bien les textures nuages. À chaque fois je vous parle de ma texture nuage, ça ne veut rien dire parce qu'un nuage n'a pas de texture, ou en tout cas pas celle de mon éponge que je décris comme une texture nuage, mais vous voyez ce que je veux dire, elle est plus ferme que ce que j'utilise habituellement. Par contre j'ai l'impression que ce truc là, qui normalement est pour l'anti-cerne, va être hyper pratique pour tenir l'éponge. Et alors au niveau des pinceaux, il y a tout ceci. Ça c'est le type de pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer l'highlighter. Ça c'est sûr que je vais adorer. Et alors la qualité des poils, mais c'est du synthétique, mais c'est tellement doux. J'ai regardé la vidéo de présentation de Sana. J'avoue que j'ai pas retenu l'utilité de tous les pinceaux. Celui-ci peut-être pour le fond de teint, c'est le F1. Fond de teint ou contouring crème, un truc comme ça, parce que c'est bien la forme qui est adaptée en tout cas pour le contouring. Ça il me semble que c'est un pinceau double embout pour l'anti-cerne. Ce côté pour appliquer l'anti-cerne et ce côté pour le poudrer, donc je testerai ça. Sana utilise celui-ci pour le bronzer et celui-ci pour la poudre. Moi je sais que je fais absolument l'inverse, j'aime bien avoir un pinceau comme ça pour la poudre, un pinceau plus gros, comme ça va plus vite. Et pour le bronzer j'aime bien les pinceaux un peu œufs, parce que c'est plus précis. Après on utilise vraiment les pinceaux comme on veut. J'ai déjà appliqué ma base et là on va passer au fond de teint. Je vais en mettre directement sur mon éponge et je vais l'appliquer. Mais j'ai pris des couleurs hein. J'ai pas du tout d'auto-bronzant, je trouve que j'ai bronzé. Ce week-end je suis juste allée 2 heures à la piscine et j'ai l'impression que j'ai pris un peu de couleur. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Alors l'éponge elle est un peu ferme par rapport à celle que j'utilise. Moi je sais que j'aime bien les... Plus c'est moelleux plus j'aime. Plus ça a une texture nuage plus j'aime. Je vois pas de traces sur mon teint actuellement. Mais j'aime bien ce système de manche. Parce que alors je sais pas vous mais moi quand j'utilise mon éponge j'en ai plein les doigts du fond de teint. Je trouve que l'embout qui fait un peu manche est hyper cool. J'aime bien cette forme. L'éponge elle est à 13 €. Je pense que je vais oublier de vous donner les prix à un moment, mais de toute façon les produits sont déjà en ligne, donc tous les prix sont dispo sur le site. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère les textures plus aériennes pour l'éponge. Voilà, aérienne, c'est mieux que nuage. Le fait d'avoir un manche d'éponge un peu me plaît beaucoup, je trouve que c'est hyper pratique. La prise en main est vraiment bien. Pour l'anti-cerne du coup je vais tester un côté avec l'éponge et un côté avec le pinceau qui a été fait pour. Il me semble que c'est le plus petit côté du pinceau double embout qui est pour l'anti-cerne texture crème. Je vais prendre le Ultra Creamy de Tarte parce que le classique il est dans ma trousse de voyage que j'ai toujours pas défait parce que je pars le week-end prochain donc j'ai pas envie de la défaire. J'essaye d'en mettre un peu moins de ce côté parce que comme je vais le faire au pinceau, le pinceau absorbe beaucoup moins de matière que l'éponge donc j'ai envie d'avoir à peu près la même couvrance. Je vais essayer d'avoir à l'éponge mais je sens que... je sais pas... qu'il y aura un peu des traces. Alors déjà par contre c'est précis. Au niveau de l'embout pour l'anti-cerne je suis un peu moins fan parce que c'est très précis mais un peu trop plat en fait. Je préfère l'embout classique d'une éponge. Après ça fonctionne quand même très bien hein. Vous voyez ce que je veux dire c'est que j'arrive pas à bien dégrader parce que ça fait des petits ronds. Attendez je vais reprendre ce côté. Voilà. Là c'est bon. Là je vais essayer ce pinceau qui m'a l'air vraiment super bien. Par contre c'est vrai que je mets jamais mon anti-cerne au pinceau parce que je trouve qu'avec l'éponge on a moins de traces. Mais ça c'est typiquement le genre de pinceau qui fonctionne bien, ouais j'aime bien. Ça s'estompe tout seul, les poils sont extrêmement doux. En général sur le contour des yeux on s'en rend vite compte si un pinceau est doux ou pas. Des fois il nous paraît doux et on le met sur le contour des yeux ça picote. Là il est extrêmement doux, c'est hyper agréable sur le contour des yeux. La forme est parfaite parce qu'elle est un petit peu biseautée. Donc pour le contour des yeux c'est nickel, alors là j'aime beaucoup. Et alors, zéro trace. Je n'ai pas de trace de pinceau. Je sais pas si vous verrez, je pense pas. Ça s'estompe super bien, c'est précis. Ouh là là. Alors là, je kiffe le pinceau. Je pense vraiment que ça absorbe très peu de matière. De toute
toute façon un pinceau absorbe beaucoup moins de matière qu'une éponge. Bah là entre les deux il n'y a pas photo, hein. Je préfère 1000 fois l'application au pinceau qu'avec cette éponge. Vraiment c'est super bien. Avant de poudrer je relisse, là je vais relisser au pinceau parce que du coup je préfère. Et j'ai même pas eu besoin ici de reprendre mon éponge pour bien fondre, franchement le pinceau est excellent. Je vais poudrer du coup avec ma poudre basique Illamasqua. Je vais peut-être pas vous donner le nom de tous les produits pour le teint, je vous mettrai tout en barre d'infos. Là vraiment je veux juste tester les pinceaux. Je vais essayer de poudrer avec l'autre côté du double embout. Extrêmement doux aussi, de toute façon ils ont tous cette douceur les pinceaux. J'aime beaucoup, pareil la forme je la trouve nickel. Ça je trouve que c'est un bon pinceau pour le voyage ou alors si vous n'avez pas trop de pinceaux. Parce que c'est vrai que dans un pot à pinceau, les doubles embouts j'aime pas trop parce que je sais jamais comment les poser. Il faut toujours choisir un côté que je vais abîmer. En général je le pose du côté que j'aime le moins parce que les doubles embouts je trouve ça galère à ranger, mais là il est tellement pratique que je pense que je vais le laisser dans ma trousse de voyage. Autant pour mon utilisation je valide pas l'éponge à 100%, autant ce petit pinceau j'aime beaucoup. Pour poudrer le teint je poudre toujours avec une houppette, donc trop contente que Sana en ait sorti une. Voyons voir ce qu'elle donne. Elle est vraiment super douce, elle est assez ferme, par contre elle est très grande. Il y a mes 4 doigts qui rentrent à l'intérieur, je vais pouvoir faire des surfaces énormes. Habituellement je poudre aussi le contour des yeux avec la houppette, là ça fonctionne. J'essaye, il n'y a pas de matière mais je voulais juste voir si ça fonctionnait au niveau de la forme. Je vais poudrer avec la même poudre, ma poudre Illamasqua, ça recouvre entièrement mon pot. Trop bien c'est ce format de houppette. Par contre je me suis clairement emballée, attention je vais être toute blanche, j'en ai mis beaucoup trop, je me suis clairement emballée parce que d'habitude mes houpettes ne recouvrent absolument pas ma poudre. Alors, du coup elle est tellement grosse que je fais le visage en 2 secondes. J'ai jamais fait mon visage aussi rapidement. Elle manque peut-être un petit poil de souplesse mais ça me dérange pas tant que ça pour le visage. Je fais mon visage en 2 secondes, c'est trop bien. Et en général à ce moment là je prends un pinceau poudre et je viens enlever l'excédent. Mais vraiment j'appuie pas du tout avec mon pinceau, j'effleure juste pour enlever l'excédent de poudre. Pinceau extrêmement doux. Les pinceaux visage, ça va de 14 pour le petit pinceau highlighter à 25, non 28. Même si c'est quand même un budget, je trouve que le rapport qualité-prix des pinceaux est vraiment bon parce que je les trouve vraiment excellents. Ce pour le visage, hein. Pour les yeux j'ai pas encore essayé donc j'en sais rien. Ça c'est celui qu'elle utilise en pinceau poudre, moi ce sera un pinceau bronzer. Ils sont super doux. Ils sont doux et souples. Franchement, j'adore. Ah ouais, bah ça, moi j'adore en pinceau bronzer, ça j'adore. En fait, je trouve que ça permet de diffuser sans trop mettre de matière. J'adore ce pinceau. C'est le V3. C'est le genre de pinceau, je vais vous montrer, que j'utilise tout le temps pour mettre mon bronzer. Je voudrais essayer de vous le comparer. Cette vidéo va durer 3 quarts d'heure, je suis désolée, ou pas d'ailleurs. Vous voyez ça, ce sont mes 3 pinceaux que j'utilise tout le temps pour mettre mon bronzer. Je mets même mon blush souvent avec. Ça c'est un BH Cosmetics, ça c'est un Real Techniques et ça c'est un Jessup. Les pinceaux comme ça je trouve qu'ils font tout et vous voyez celui de Sana. Il est un peu dans cet esprit là, peut-être un petit peu moins œuf par exemple que celui-là. Moi j'aime bien que ce soit assez précis quand je mets mon bronzer, mais pas trop. Je pense qu'il va rentrer dans mes pinceaux préférés. Le seul que je vais pas tester aujourd'hui ça va être celui-là parce que je fais pas de contouring crème. Je vais appliquer mon blush avec le pinceau V5. Il m'a l'air très bien. Après je suis pas difficile, vraiment pinceau blush. Franchement j'arrive à appliquer mon blush même avec un pinceau poudre. Celui-ci il est pas hyper dense, du coup il estompe très bien. Et je finis avec le pinceau highlighter. Pour ça je vais prendre ma palette d'highlighter que j'ai pas utilisée depuis un moment. Je mélange les 2 teintes. Je l'applique juste ici, j'aime beaucoup. Il est un petit peu plus fluffy que celui que j'utilise. Mon préféré jusqu'à présent pour l'highlighter, c'est un pinceau, c'est le Elsa Makeup et il n'existe plus depuis une éternité. À l'époque, Elsa elle avait sorti une collection avec Spongeac et vraiment c'est le pinceau que j'adore pour l'highlighter parce que je le trouve assez petit mais en même temps il estompe. Ils font la même taille mais celui-ci va un petit peu plus estomper, il est un peu plus souple. J'aime bien et je dirais même qu'il diffuse un petit peu plus que celui que j'utilise habituellement, là, le Elsa Makeup. Ce qui fait que ça le rend un peu plus naturel l'highlighter, donc j'aime beaucoup. Bilan des pinceaux teints, j'adore, mais particulièrement ces 3-là. Ces 3-là, c'est vraiment mon top. Celui-ci, le V3 pour le bronzer, le blush et tout, je le trouve hyper bien. Celui-ci qui est le V2 pour l'anti-cerne et le contour des yeux. Pareil, je vais pas revenir dessus, je vous ai déjà tout dit. Et celui pour l'highlighter, vraiment mes 3 préférés. Les 2 autres que j'ai essayés sont très bien aussi, mais un peu plus classiques quoi. J'ai fait mes sourcils et maintenant nous allons tester les bases à paupières, mais non la base à paupières. Je vais trouver celle qui est adaptée à ma couleur de peau. Il y a 5 teintes, sachant que Sana elle utilise la 2. Donc moi je vais utiliser la 1, ça c'est sûr. J'avais peur qu'elle soit pas assez claire la 1, sachant que Sana est quand même beaucoup plus foncée que moi et utilise la 2. Mais en fait j'ai vu la vidéo de Marion et elle lui va, donc elle m'ira aussi. J'aime bien le petit packaging plastique comme ça. Par contre quand on l'ouvre, ouais voilà c'est un embout, ça j'aime pas du tout. J'aime pas les bases où il n'y a pas d'embout non plus, j'aime bien les applicateurs comme ça. Parce qu'on met juste la bonne quantité et après, même si on reste sur l'embout, on le remet à l'intérieur. Alors que là, la quantité que tu fais sortir, t'es obligé de tout appliquer, sinon ça va rester
rester en amas dessus, ça va en mettre plein de bouchons. Donc là j'appuie, je vais faire venir le produit, mais je vais essayer de pas en mettre trop parce que sinon je vais gâcher du produit, parce que moi je vais essuyer, hein. Je vais racler et essuyer, je déteste laisser de la matière. Oh, la couleur est vraiment bien claire. Il suffit d'appuyer dessus pour en faire sortir un petit peu. Je vais l'estomper au doigt comme je fais toujours. Je vais pas en mettre trop du coup parce qu'elle est bien couvrante. Regardez, on voit quand même bien l'avant-après. J'ai les veines très apparentes moi. Franchement, j'aime bien. Ce que je vais faire du coup, c'est appuyer et prélever avec mon doigt. Comme ça, j'essuie en même temps l'embout. Je pense que ça peut convenir aux carnations très claires parce que c'est plus clair que ma peau. Et alors, le temps que j'applique celle-ci, c'est pas parti dans le pli ici. Ça s'annonce vraiment plutôt pas mal pour les paupières grasses. Je vous ferai un petit point en barre d'infos pour la tenue des fards parce que je pourrais pas vous reprendre ce soir. La pièce phare de la collection, c'est la palette qui s'appelle Autrera 1. Je vous l'ai même pas dit. Autrera, c'est le nom de la première reine des Amazones. Ici, on a un élastique pour tenir la palette dans ses mains. J'avais jamais vu ça et c'est plutôt pas mal. Je l'ai pas encore ouverte, mais juste déjà pour le packaging, c'est un packaging un peu bijou, c'est pas un packaging classique. Habituellement je préfère le classique parce que j'ai un esprit un peu maniaque. J'aime bien que les palettes, enfin que tout soit rangé au carré, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ça va dépasser dans mon rangement. Mais par contre je trouve que pour un packaging bijou, c'est quand même assez compact. Il n'y a pas trop de place de perdu pour un packaging. C'est juste la forme qui est assez spéciale. Mais en soi je la trouve sympa. Ça lui correspond bien. Et d'un point de vue personnel, franchement ça me plaît. C'est une couleur nude. On a un petit truc doré, donc forcément ça me plaît. Alors, voyons voir au niveau des couleurs, je l'ai encore jamais ouverte. Donc là, on a une petite feuille plastique que moi je vais enlever. C'est vrai que la couleur Malala, dans sa vidéo, la couleur Malala me paraissait juste sublime. Elle est encore plus sublime que ce que j'ai vu en vidéo. Là, je l'ai ouverte comme ça et ensuite... Voilà, la deuxième partie s'ouvre comme ça. Alors c'est pas une palette hyper colorée. Par contre, je pense franchement que c'est une palette qui pour moi représente bien les fards que je porte au quotidien. Il y a du beige, il y a du noir, mais il y a aussi mes couleurs chaudes. Vous savez que je suis une tarée des couleurs chaudes. Ce genre de couleurs, je mets ça au quotidien. Ça, j'adore ça aussi. Franchement, pour moi, ça peut vraiment être une palette du quotidien. Et on a un miroir. J'adore les miroirs dans les palettes. Je suis archi déçue quand il n'y a pas de miroir dans une palette. Je vais enlever la petite protection parce que je vais l'utiliser direct. Le miroir est de bonne qualité, il ne déforme pas. Je vais déjà vous montrer tous les pinceaux. Alors il y a un pinceau que je vais adorer, c'est le pinceau, je peux déjà vous le dire, hein, le Y3. Il a un peu la forme de celui dont je vous parle souvent, le Nabla, que j'adore. Et bah ça pour les petites paupières, c'est un pinceau estompeur mais parfait pour les petites paupières. Ça je peux déjà vous dire qu'il sera dans mes favoris. Voilà après les autres pinceaux, je vous montre très rapidement, mais de toute façon comme je vous dis je vais tous les tester, enfin je vais essayer de tous les tester aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est pas mal. Quand on le met comme ça, l'élastique, ça nous fait tenir toute la palette dans les mains. Et si vous avez des grands doigts comme moi, ça fait même tenir le miroir. Je vais prendre le fard Jeanne avec un pinceau à moi, c'est un ELF. Et je vais le mettre sous le sourcil. Je fais pas souvent ça, mais là je sens que la base, elle a pas complètement séché, vous voyez. Elle est toujours un petit peu collante, donc je vais faire ça. Et le fard est plus clair que ma peau, donc nickel. Et ben ils sont à mon étage, les gars. Je vais devoir malheureusement arrêter de filmer pendant un moment. Bon, je vous retrouve, il est 17h16. J'ai dû attendre que les travaux terminent. J'ai fait une petite retouche matitée au niveau du teint. Au niveau des paupières, je n'ai absolument rien touché. Vous voyez que la base est quand même bien partie dans les plis, mais vraiment, je trouve que c'est très peu. Par contre, je vais être obligée d'en remettre parce que ça a un petit peu forcément bougé, parce qu'on n'est pas censé mettre une base et ne pas la poudrer. Il faut au moins la poudrer si on met rien derrière. Et moi je l'ai laissé faire sa vie puisque je pensais pas en avoir pour aussi longtemps. Donc je vais en remettre un petit peu. J'avais poudré le dessous du sourcil, donc je vais en remettre juste sur la paupière fixe. Pas du tout, la paupière mobile. Juste pour réunifier parce que je voyais les veines à travers, j'ai vu que c'était parti. Du coup ça va être un peu compliqué pour vous dire au niveau de la tenue des fards, puisque... Et bien, il est déjà presque 17h30, donc je vais essayer de laisser mon maquillage le plus longtemps possible ce soir, mais bon je vais pas me coucher à 4h du matin juste pour voir si mes fards tiennent. Donc je vous donnerai ma première impression en barre d'infos et puis bah, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je continuerai de tester la base. Je repasse juste mon pinceau ici au cas où j'ai remis de la base par dessus. Oui, je pense que ce sera un make-up pas très estival. De base je voulais pas utiliser le fard Malala puisque je pense qu'on va beaucoup le voir sur les tutos, sur les vidéos YouTube. Mais en fait il est tellement beau que j'ai envie de l'utiliser. Je vais prendre le Y2 avec le fard Nazik qui est un peu le kaki. Du coup je vais partir quand même dans un make-up avec le fard Malala, mais je vais faire quelque chose d'assez simple. Le kaki elle est très bien pigmentée. Je l'applique dans le creux, je vous ai même
même pas dit. Et je commence très légèrement à l'estomper. J'étire un petit peu vers l'extérieur, mais très légèrement. J'ai pas envie de faire un maquillage hyper étiré. En tout cas, la base agrippe vraiment bien le fard par rapport aux bases que j'utilise pour mes paupières grasses. Elle agrippe plus, elle reste un peu collante. Mais pas grasse, juste collante. Du coup, j'espère qu'elle va bien fonctionner pour mes paupières grasses. J'ai pas fait attention, je pense que j'ai mis beaucoup plus de matière ici. En tout cas, c'est bien plus foncé. Donc je viens rééquilibrer. Ensuite je prends le fard Diane avec le pinceau Y3 et je l'applique juste au-dessus pour estomper en fait, en fard de transition. Il est un peu plus chaud que le kaki, je sais pas si ça va bien rendre. On va voir. Ce pinceau estompeur il est vachement bien parce qu'il est pas trop gros. Donc je vais prendre le fard noir, mais il me semblait que c'était un mat. Je sais pas si vous le verrez, mais la texture est quand même spéciale. Enfin, à l'air spécial. Ouais, il fait un peu crémeux. Je le prélève avec le pinceau Y5 et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Et je pense aussi au niveau du coin interne, mais j'attends de l'avoir appliqué au niveau du coin externe. Tout petit peu de chute. Parce que j'ai pris un pinceau, j'ai pas pris un pinceau plat, donc c'est normal. Il s'accroche à la paupière, mais vraiment ultra bien. C'est qu'il est un peu... pas un peu crémeux, mais presque, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je crois que j'ai envie de le mettre qu'en coin externe. En fait, je fais vraiment le truc au feeling et je reprends mon pinceau estompeur pour estomper au niveau des bords. Je vais prendre ensuite le fard Malala, du coup. Je le prends avec le pinceau Y4, qui est le pinceau un peu plat, mais un petit peu estompeur. J'espère que ça va se prélever quand même. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile, mais sur le coin interne, sur la moitié, on va dire. Il est vraiment super joli. Malgré le fait que ce soit pas un pinceau plat, très plat et qu'il soit un peu estompeur, j'ai pas de chute. Alors après je fais attention, hein, je tapote bien. Je sais pas ce que vous verrez, il est vraiment super beau. Et du coup j'ai même pas mis de spray fixateur en dessous ni au-dessus. Je prends un pinceau propre et j'estompe juste au niveau du bord ici pour que ça s'arrête pas complètement net. Par contre là du coup ça a fait quelques chutes. Chutes qui évidemment accrochent puisque mon teint ne vient pas d'être fait. Du coup je vais rajouter de la poudre sous les yeux. Ah oui! Là ça me gêne un peu qu'elle soit ferme. Pour le dessous des yeux en fait. Quand je veux de la précision, ça me gêne un peu pour la plier. Mais pour le teint, ça me gênait pas du tout. Là, je suis obligée de faire ça, pas parce que les fards sont extrêmement poudreux, hein, du tout, parce que j'ai presque pas de chute, mais juste parce que j'ai attendu très longtemps avant de faire mes yeux et que du coup ma peau est devenue un petit peu grasse malgré le fait que je l'ai repoudré quand même. J'essaye d'estomper légèrement entre le vert et le noir. Je trouve ce fard vraiment super beau. Là, j'ai pas de pinceau précision. Donc je vais prendre un des miens, c'est un BH Cosmetics, c'est le numéro 10. Et je vais prendre le fard Christine, qui est le plus clair de la palette. Il est pas ultra clair, mais j'ai envie de faire un point lumière, donc je vais utiliser celui-ci. Ah, il fonctionne quand même. J'avais peur qu'il soit vraiment extrêmement jaune. Ça va. Je vais enlever ma poudre. Je vais prendre un petit pinceau plat et je commence avec le fard Hubertine que j'applique au niveau du ras de cils inférieur et du coin externe ici. Là, j'ai pas mis de base en ras de cils inférieur et surtout... j'ai mis une blinde de poudre juste avant, donc ça accroche moins, c'est normal. Mais ça accroche quand même. Finalement, je l'ai appliqué sur quasiment tout le ras de cils inférieur. Et avec mon petit pinceau N205 de Nabla, celui dont je vous parlais, que je suis hyper fan, c'est un estompeur. Il est quand même plus petit et plus fin que celui de la marque Otrera. Et je vais prendre le fard Valentina, que j'applique juste en dessous pour estomper le fard que j'ai mis avant au niveau du ras de cils inférieur. Je veux faire un ras de cils inférieur beaucoup plus chaud. Je garde le même pinceau, il n'y a plus de matière dessus, je vais prendre le fard Ruth et je vais finir l'estompage avec le fard Ruth. En muqueuse, je vais mettre un crayon vert, le Teaspoon de Colourpop. Je l'ai mis juste ici là, je suis pas sûre que ça me plaise. Non, j'allais dire je vais mettre mon crayon beige, mais il est pareil dans ma trousse de maquillage de voyage. Et je me demande même si blanc ça peut pas le faire pour ce maquillage. Habituellement je suis pas fan, je l'ai même jamais utilisé. Je préfère un beige clair qu'un blanc. Mais oui, je pense qu'avec ce make-up ça peut le faire. J'ai appliqué mon mascara, je vais continuer avec les lèvres. Pour ça je vais appliquer le Lolita 2 en crayon de KVD sur le contour et aussi je vais essayer de le dégrader un peu. Et je vais appliquer le rouge à lèvres Huda dans la teinte Honey Bun. Celui-ci je l'ai jamais essayé, ça me permettra de le tester. Ah, je croyais que c'était un mat, je me suis même pas posé la question. C'est un peu trop brillant à mon goût par rapport à ce que je voulais. J'avoue que c'est pas un look très estival que je nous ai fait aujourd'hui, par contre je suis hyper fan. Ce fard vert là, je le trouve magnifique, trop beau. Je continuerai mes tests pour cette palette, je ferai sûrement des make-up plus simples, dans des couleurs plus naturelles en vlog. Je pense que c'est une palette que je peux aussi pas mal emmener en voyage, en week-end,
parce que j'ai tout à l'intérieur et qu'en soi elle est pas très épaisse, donc dans une trousse de toilette franchement ça prend pas beaucoup de place. Au niveau de la palette justement, je trouve que les fards sont bien pigmentés, ils font presque pas de chute, j'en ai eu 2-3 comme je vous ai dit, parce que j'ai pris un pinceau légèrement fluffy pour poser le fard pailleté, mais sinon j'ai presque pas de chute. Au niveau du prix, j'ai complètement arrêté de vous parler des prix, la palette elle est à 49,95 de mémoire. Il y a combien de fards? Je sais plus. 4, 7, 8 et du coup 8 et 8, 16. Il y a 16 fards dans la Anastasia, il y a 3 et 3, 6, 7, 7 et 7. Il y en a 14 dans les Anastasia, donc il y en a 2 de plus dans celle de Sana. Sachant que les Anastasia, il me semble qu'elles sont à 49,99 aussi. Ou alors un tout petit peu plus. Et niveau qualité de fard, en comparaison, personne m'a demandé de comparaison, mais je vais la faire quand même. Les fards Anastasia, ils ont plus d'impact d'un coup, par contre ils sont beaucoup plus poudreux. Les fards Anastasia, moi ça me gêne pas, mais ils chutent énormément. Les fards de Autrera, ils chutent pas autant, et la texture du fard Malala, elle est juste un peu crémeuse, enfin elle est parfaite. Au niveau de la base, je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour mon avis. Je peux pas du tout vous situer, vous dire si je l'aime ou si je l'aime pas. Pour le moment je l'aime bien, mais si elle fait pas tenir mes fards, je l'aimerais pas, donc je vous dirai ça en barre d'infos. Le produit de la marque que j'ai le moins aimé, je pense que c'est l'éponge, parce que j'aime bien ce côté, mais sans plus au niveau de la texture et sans plus au niveau de ce côté. Et produit que j'ai préféré, franchement les pinceaux je les trouve vachement bien. Et j'ai été hyper surprise du double embout. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est mon produit préféré. En tout cas les pinceaux teints sont vraiment mes produits préférés. Les pinceaux yeux sont de la même qualité, hein, mais c'est vrai que là j'ai eu un petit coup de cœur pour les pinceaux teints. La palette est très bien aussi, mais il faudrait que je teste un petit peu plus. Voilà du coup pour mon avis sur les produits de la marque Autrera. Encore félicitations à Sana pour cette marque. Parce que pour une première sortie, je trouve quand même ça déjà assez complet. Même s'il y a que 5 teintes par exemple au niveau des bases à paupières, il y en a quand même 5. Il y a beaucoup d'énormes marques qui sortent avec une teinte ou deux. Je pense que ça peut correspondre à pas mal de monde, sachant que c'est pas un anti-cerne. Si la base est un peu plus claire, c'est pas grave parce que de toute façon on va mettre des fards par-dessus. Je voulais swatcher quelques fards. Regardez le fard Olympe. Il est sublime. Le fard Isadora, je sais pas ce qu'il donne. Il est vraiment super beau. Le fard Sonita, il est joli aussi, il a des beaux reflets. Et dans les mats, le fard Wangari qui m'intrigue pas mal. Il est un peu plus foncé que ce que je pensais sur ma peau, mais il est super joli aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué sur certains produits de la marque, si vous allez craquer, si vous n'allez pas craquer. Dites-moi tout ça, et puis bah moi du coup je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à samedi. Bye!